Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la mentalité des pauvres. Les pauvres financièrement, je dis par là. Parce qu'on peut être pauvre financièrement, mais être riche par d'autres qualités ou voilà. Donc, déjà, les amis, je vous demande, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la notification de sorte que à chaque fois qu'on publie une vidéo, vous allez être donc notifié et ne pas manquer donc nos vidéos. De plus, pour nous encourager, pour les efforts qu'on fait, vous pouvez juste cliquer sur le bouton like, ça va nous faire plaisir d'être encouragé par vous. Et si le message vous dit de quoi vous parle, ça serait aussi bien de les partager avec d'autres personnes. De cette façon, collectivement, on peut tous sortir un peu de la pauvreté. Mais s'il y a des choses à corriger, vous les dites dans les commentaires. Si vous avez d'autres façons, d'autres méthodes, d'autres stratégies pour arriver au même résultat, ça serait également bien de les partager dans les commentaires. De cette façon, on apprend tous, on apprend dans les deux sens, quoi. Voilà, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va parler de la mentalité des pauvres. Dans cette série, un peu comme vous voyez, on parle depuis quelques temps de comment devenir riche. Ensuite, il y a tous les autres aspects qu'on est en train de parler, entre autres les mentalités. Les mentalités, je crois que c'est la troisième vidéo où on parle des mentalités, parce que même la mentalité, c'est sous différents aspects. Ce sont les obstacles, en fait, à l'accession à cette richesse qu'on veut tant. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va analyser à chaud, on va voir tout ce qui est possible de faire et puis on va donc se dire donc des vérités si vous voulez. On va commencer par cet exemple de la Bible. Oui, il faut être parfois spirituel. Alors dans la Bible, je pense que tous ceux qui ont déjà lu la Bible savent qu'il y a cette histoire où on a donné la richesse à 3 différentes personnes et que chacun a amené un résultat différent. En fait, on avait donné à la première personne, on lui avait donné 5 talents ou dons, ça dépend de comment on va les appeler. À la deuxième personne, on a donné 2 talents ou dons. Et à la troisième personne, on a donné un seul talent ou don. Et tout le monde est parti avec. On n'a pas dit de qu'est-ce qu'il fallait faire avec. Mais celui qu'on avait donné 5 est revenu avec 10. Il a réussi à multiplier. À celui qu'on a donné à 2 est revenu avec 4. Il a réussi également à multiplier. Mais le troisième, à qui on avait donné un seul, il est revenu main vide. On lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton talent? Il a dit, je l'ai enterré parce que c'était le seul que j'avais, les autres en avaient plusieurs, et donc je ne voulais pas le dépenser, je l'ai enterré pour justement les garder le plus longtemps possible. Eh bien, ce que ce message nous dit, c'est que justement, quand nous, les pauvres de façon générale, on a une façon de penser. C'est un peu comme ce qu'on peut appeler aujourd'hui, pas pauvre, pauvre, mais disons la classe moyenne.
Tout ce qu'on veut, c'est quoi? C'est avoir un travail qui fait de nous, qui nous donne un chèque chaque 2 semaines ou chaque mois, mais qu'on ait quelque chose, on veut la sécurité, on veut obtenir absolument un emploi. Vous allez les voir, on en souffre beaucoup. Tout le monde parle de la carrière, le développement de carrière, tout le monde pense à aller faire telles études pour pouvoir être bien. Un jour, c'est vraiment, on parle de la sécurité. On parle de la sécurité. Quand quelqu'un voit un peu d'argent, ben, c'est vite, il le met dans un compte bloqué qu'on peut appeler REER ou autre chose. Pour des vieux jours, on met un peu de côté des petits montants parce qu'on ne veut pas perdre ces montants. C'est ça un peu la mentalité je vais mettre tous ceux qui sont dans la classe moyenne, dans la catégorie des pauvres. Parce que même quand on est dans la classe moyenne, tout peut s'écrouler d'un moment à un autre, d'un jour à l'autre. Tout peut s'écrouler. Donc, on est oui en sécurité, mais c'est une sécurité, disons, à moyen terme. Si pas court terme. Court terme, c'est beaucoup plus les pauvres. Mais classe moyenne, c'est beaucoup plus à moyen terme. Mais on va mettre tout ça dans une même catégorie des pauvres. Parce que tout peut s'écrouler de toute façon. Je ne dis pas que pour les nantis, tout ne peut pas s'écrouler. Mais je parle de la proportion. Et donc, par là, je vais dire quoi? C'est-à-dire que les riches, c'est une question de mindset, une question de réglage mental. Ça se passe dans la tête, ce n'est pas physique, ce n'est pas une question de richesse que tu vas voir, d'argent que tu vas voir, c'est dans la tête. La richesse de la connaissance, qui va se transformer par la suite par la richesse financière ou la richesse financière. Mais tout d'abord, c'est une question, ça se passe dans la tête. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu penses dans la tête? C'est ça qu'on appelle le mindset. Quand on parle de mindset shift, c'est-à-dire que tu dois réguler ta façon de penser. On parle de la mentalité. On parle de ton comportement face à l'argent, face à la richesse. Il y a des gens qui détestent la richesse parce qu'ils ne l'ont jamais eue. Il y a les gens qui détestent la richesse parce qu'ils n'ont jamais eu cette occasion d'en avoir et ils savent qu'ils ne peuvent pas y accéder à cause de blocages mentaux. Et il y a les gens qui n'aiment pas la richesse par jalousie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des riches aussi qui n'aiment pas la richesse. Ça peut exister. Qu'un riche n'aime pas les riches. Donc ne s'aime pas soi-même dans cette position. Mais moi je les mets dans la catégorie des ingrats. Parce qu'ils détestent une position qu'ils ne sont pas prêts à renoncer. Ce sont des hypocrites. Parce qu'ils détestent quelque chose qu'ils ne peuvent pas vivre sans. Donc, comme vous voyez, je pèse un peu. Je ne dis pas que c'est mieux d'être pauvre ou d'être riche. Je jette les fleurs de tous les côtés. Mais c'est parce que je vais être le plus objectif possible. Parce que c'est aussi la réalité. Et donc, quand on est pauvre, c'est une question d'abord, après tout, de mental. Parce qu'on est conditionné à ça. On va à l'école, on ne nous apprend pas comment faire les affaires. De la maternelle jusqu'à l'université, on ne nous apprend pas autre chose que
travailler, devenir docile, devenir un esclave, acceptable. Bien sûr, on ne va pas te le dire que tu es esclave. Mais quand on regarde les choses bien, on sait bien que c'est ça. On nous demande d'être des esclaves. On nous demande de travailler, d'avoir un plan de carrière, de travailler 10 ans, 20 ans, 30 ans pour des employés, pour des employeurs. On nous demande de nous présenter chaque matin pendant 7 heures ou 8 heures de notre temps dans un bureau. On vend notre temps. C'est ça les pauvres. On vend le temps. Le temps, il est précieux. Le temps est très, très, très précieux. Et ça, malheureusement, c'est souvent les pauvres qui ne comprennent pas ça. Prenons les choses comme ça. Imaginons que il n'y avait pas de... l'école s'arrêtait en 5e secondaire. Et qu'après, il n'y avait plus rien après. Il n'y avait pas de meilleur salaire parce que tu as fait des études poussées. Si 5e secondaire c'était la limite et que tout le monde allait obtenir le même salaire que ceux qui sont partis plus loin à l'université. En ce moment-là, à l'école secondaire déjà, les gens allaient commencer déjà à se débrouiller autrement. Je pense qu'on allait avoir la créativité, l'entrepreneuriat, etc. Les gens allaient être un peu moins dépendants. Quand je regarde la proportion des gens qui sont devenus les plus riches du monde, ce n'est pas les gens qui ont étudié le plus. C'est souvent les gens qui ont arrêté les études en cours de chemin. Ce sont souvent les gens qui n'ont pas pu aller à l'école parce qu'il manque de moyens, etc. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je dis la majorité des gens que j'observe. Ce n'est même pas statistiquement approuvé au niveau scientifique, je n'ai même pas regardé ça, mais je parle en termes généraux. Je vois beaucoup de riches en sport, je vois beaucoup de riches en musique, je vois beaucoup de riches donc, en immobilier, je vois beaucoup de riches en entrepreneuriat, en créant des entreprises. Mais souvent, ceux qui vont aller étudier pour avoir des PhD, des masters, etc., c'est pour travailler soit dans des entreprises, des grandes corporations, ou travailler dans des organisations internationales, ou travailler dans les gouvernements. C'est beaucoup plus ça. Parce que les gens qui n'ont pas poussé les études, ils voient qu'ils n'ont pas bien d'autres choix. Ils doivent se débrouiller autrement. Je ne dis pas que ceux qui ont étudié ne pensent pas à ça. Il y a beaucoup de gens également qui ont étudié et qui ont, malgré tout, les diplômes ne les a rien servi. Et que malgré tout, se sont lancés en affaires, ils ont fait des choses. Ça existe aussi. Donc c'est dans ce sens que j'essaie de dire. L'idée, c'est comment changer la mentalité de pauvreté pour obtenir une mentalité des riches. La mentalité des riches suppose que on contrôle la façon qu'on gère notre argent et surtout on apprend comment créer des opportunités, comment créer des opportunités pour soi, pour ne jamais. Donc un riche peut tomber faillite aujourd'hui et puis quelques temps après, il peut réavoir tout ce qu'il a perdu. Parce qu'il n'a pas pris seulement, il n'a pas seulement fait des bénéfices, mais il a appris comment faire de l'argent. C'est une question de mentalité. Vous allez voir certaines personnes, la plupart des gens tombent faillite 10 fois, 20 fois, 30 fois. Écoutez les histoires de tous ces gens riches dans le monde. Vous allez voir que la majorité ont essayé plusieurs choses avant que ça puisse marcher. C'est une mentalité.
Parce qu'il faut savoir que non, ça ne marche pas aujourd'hui. Je mets tout mon 110%. Mais si ça ne marche pas, je recommence quelque chose d'autre. Je ne me décourage pas. Je ne me contente pas d'un chèque qui arrive chaque 2 semaines ou chaque mois. C'est ça la mentalité. Donc aujourd'hui, je pense que le plus grand ennemi qu'on a dans la vie, c'est le temps. La majorité des gens qui deviennent riches le deviennent parce qu'ils se sont pris très tôt dans leur vie, très tôt. À partir de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tout au plus, ils sont déjà shiftés cette mentalité. Ils ont déjà compris. Il y a à comprendre à faire. Beaucoup de gens ont compris ça, mais ils n'ont jamais osé. Mais quand on change la mentalité complètement, on prend les risques. Parce qu'après tout, les affaires, ce sont des risques. Ce sont les risques qu'on prend. Et donc, la mentalité qu'on doit changer, qu'on doit réguler. Notre mentalité, notre cerveau est programmé dans notre société pour agir d'une certaine façon. Il y a des automatismes qui se créent. Quand j'ai un chèque, je dois payer les factures, je dois acheter telle nourriture, je dois acheter tel vêtement, et puis après, je vais encore retourner au travail. Ça, c'est la mentalité qu'on est. On est tous régulés comme ça par défaut. Par défaut, on est tous comme ça. C'est ça la mentalité par défaut. La mentalité qui est considérée comme normale dans notre société. Parce que c'est une mentalité par défaut. Chacun veut, dès qu'il a un petit montant, un chèque, un petit montant d'argent, mais il dépense tout parce qu'il sait que le lendemain, il va retourner pour aller travailler et chercher d'autres argent. Alors que quand tu as une mentalité qui a changé, quand tu raisonnes autrement, quand tu dérègles ces réglages par défaut, tu les dérègles parce qu'il faut les dérégler pour qu'ils soient réglés d'une autre façon. C'est comme des fréquences. Tu règles la station de radio à telle fréquence. Elle est réglée par défaut. Dès que tu allumes ton auto, ta fréquence elle est déjà allumée, déjà réglée à une bonne chaîne que tu écoutes, que tu aimes. Tu te sens même confortable sur cette chaîne-là qui t'écoute chaque fois. Tu changes toutes les autres après, mais tu reviens quand même sur celle-là, c'est parce que tu passes plus de temps sur celle-là. Mais si tu ne règles pas, si tu ne dérègles pas sur cette fréquence, tu ne vas pas te retrouver sur une autre fréquence. Mais quand tu dérègles sur la fréquence habituelle, que tu vas te retrouver sur une autre fréquence, tu vas découvrir qu'il y a d'autres stations, peut-être qu'il y a d'autres contenus, etc. Et souvent, il faut dérégler pour pouvoir régler à la bonne fréquence. Parce qu'on a tous un peu plusieurs fréquences. Il y a des gens qui ont cette mentalité de pauvreté. Il y a les gens qui ont cette mentalité de responsable. Certains qui ont une mentalité égocentrique quand il s'agit des affaires ou de l'argent. Et donc, il faut un bon réglage. Quand on règle bien notre cerveau, en ce moment-là, on peut obtenir justement certaines façons de faire, certaines façons de voir les choses. On va comprendre que si je touche un salaire, mais il faut que je garde à peu près tel pourcentage dans tel compte. Tel pourcentage dans tel compte. Chaque fois que j'ai une paye, je le mets ici pour un objectif quelconque. Parce que la mentalité des pauvres, c'est celui de se dire que je vais trouver un emploi et y rester toute ma vie. Ça, c'est une mentalité des pauvres. Je m'en fous si tu travailles où, au gouvernement, n'importe où. Dès que tu as créé ta sécurité, tu te dis, je ne bouge plus, j'ai ma permanence, je ceci, tu restes là. Ça, c'est une mentalité des pauvres. Tu te contentes de peu. Tu as peur de plus. Parce que, oui, à un moment ou à un autre, il faut bien se créer une sécurité. Il faut être bien dans la vie. Il faut vivre quand même bien dans le présent. Mais garder toujours à l'esprit que mon objectif, c'est celui-ci. Et tu dois mettre même un délai, une échéance à ça. Tu ne peux pas avoir un objectif
Depuis 20 ans, tu rêves, moi un jour je vais créer une entreprise. Un jour je vais créer un restaurant. Un jour je vais créer un restaurant, mais ça fait déjà 10 ans que tu parles de la même chose. Un jour je vais créer une boîte de nuit. Un jour je vais créer une boîte de nuit. Mais qu'est-ce que tu en as fait jusque-là? Rien. Tu ne sais même pas comment servir la bière. Je ne parle même pas de l'argent, combien tu as économisé pour ça, rien. Ça ne veut rien dire du tout. Ça, c'est une mentalité des pauvres. Ça ne sert à rien d'avoir des idées. Si les idées, à un moment donné, vous ne pouvez pas les amener jusqu'au bout. Ça, c'est être rêveur. Un rêveur, c'est celui qui a toutes les bonnes intentions. Il veut gagner au loto, il a tous les plans déjà, il a tout déjà écrit. Quand je vais gagner au loto, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. À chaque fois qu'il attend sa paye, il va faire tellement de choses. J'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Mais dès qu'il a sa paye, ben, il ne fait rien de tout ça. En ce moment-là, ça devient un peu... c'est être rêveur. On n'a aucun plan. On n'a aucun objectif. On est beau parleur. C'est ça les problèmes justement qu'on a, disons, de façon générale, les pauvres. Parce qu'on n'arrive pas à se mettre des échéances. Dire que voilà, moi dans 3 ans, je vais créer telle entreprise. Ou dans 3 ans, j'aimerais avoir, je ne sais pas moi, 20 000 $ ou 30 000 $. On ne le fait pas. Dire que tu as un objectif, tu sais que dans 3 ans, et tu te crées même un plan d'action, tu dis que bon, chaque pays, je vais mettre de côté tel montant. Mais le problème, c'est que chaque jour, 3 ans c'est beaucoup, mais chaque jour, tu as des situations qui arrivent, qui appellent à ce que tu fasses des dépenses. Mais toi, tu n'arrives pas à résister à aucune d'elles. Parfois, souvent, ce sont des dépenses qui ne sont pas essentielles, qui sont des dépenses pour le plaisir. Et là, bien sûr, il faut se faire plaisir. Mais quand on a un objectif, il y a des sacrifices à faire. Tout le monde fait des sacrifices. Quand il fait des rénovations. Mais le problème, c'est que toi, tu as un objectif. Dans 3 ans, tu aimerais atteindre cet objectif. Et si tu cèdes à toutes ces tentations, mais tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver parce que, justement, ça va changer tous tes plans. Mais c'est là qu'on peut voir quelqu'un qui est discipliné. Quelqu'un qui n'est pas prêt à céder à toutes les tentations. Et malheureusement, quand on fait ça comme ça, on ne peut pas justement atteindre ce genre d'objectif. Parce qu'effectivement, certains objectifs nécessitent vraiment une grande discipline, une très grande discipline. Parfois, il faut savoir dire non. Vous allez avoir des problèmes parfois à la maison pour ça. Ça, je vous garantis, vous allez en avoir des problèmes comme ça parfois à la maison. Mais il faut être discipliné. Il faut vraiment être discipliné, que tu sois homme, que tu sois femme. Il faut être discipliné. Si l'autre partenaire est quelqu'un qui dépense plus facilement, mais il faut savoir, bien sûr, il faut gérer tout ça avec tact pour ne pas créer des occasions de conflit. Mais il faut être prudent parce que sinon, il n'y a aucun objectif ne sera réalisé. C'est la discipline qui est le nerf de la guerre pour se sortir de la pauvreté. Mais si je recommence un peu pour récapituler le tout, il faut commencer déjà quand on est jeune, le plus jeune possible. Quand on est le plus jeune possible, donc nos enfants, il faut déjà les initier le plus tôt possible à l'argent, à la gestion de l'argent, à comment se créer des opportunités. Il faut les initier le plus tôt possible. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne le font pas. Et pensant que les gens vont apprendre tout ça à l'école, mais non. Et certains même ne savent, parce qu'eux-mêmes ne savent pas déjà. Beaucoup d'adultes, beaucoup de parents ne savent pas qu'il faut se prendre très tôt en affaires. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas cet appel aux affaires. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été élevés qu'il faut, voilà, il faut aller du primaire à l'université, apprendre ton métier et puis être le plus docile possible, le plus longtemps possible dans une organisation. Et aussi, ils ont appris ça. Alors, quand quelqu'un a appris ça, il aimerait transférer ce qu'il a appris à ses enfants. On dit que ça prend à peu près 2 générations. 2 générations pour changer les gènes, si vous voulez, en termes financiers, sociologiques, tout ça. Il faut
2 générations. Un médecin va probablement avoir un autre médecin comme enfant, et puis ou sinon quelqu'un dans ce genre de domaine, ou peut-être même la recherche, etc., mais pas très très loin. Et quand on regarde aussi au niveau des... quand on regarde, comment dirais-je, les riches, on peut regarder par exemple des familles comme des Rockefeller, on peut regarder toutes les grandes familles riches. Vous allez voir que, voilà, ça se transmet de père en fils ou père en fille, etc. Ça continue. Malgré que l'enfant va aller apprendre à l'école, mais c'est les affaires. Il va faire les affaires. Et donc, quand on dit que ça prend 2 générations pour que les jeunes se transforment, ça veut dire que peut-être que toi, tu ne verras pas les résultats aujourd'hui. Mais tes petits-enfants vont effectivement avoir cette gêne des affaires. Et ça va rester comme ça de génération en génération. Et donc, on se prend le plus tôt possible, on enseigne à nos enfants. Donc on est patient, on travaille, même si on ne récolte pas dans l'immédiat, on continue à travailler, jusqu'au moment où on va justement commencer à récolter. Le plus tôt c'est, le mieux c'est. Donc on commence cette mentalité les plus jeunes, on shift cette mentalité, on change la façon de penser. On change vraiment la façon de penser. Quand on change la façon de penser en termes d'argent, en voyant que l'argent ce n'est pas mauvais, on va voir que le crédit n'est pas mauvais parce que la grande majorité des gens commencent les affaires avec des crédits. C'est-à-dire par des banques, etc. etc. C'est vraiment de cette façon. Et ça, c'est le crédit. Mais le problème, c'est que la mentalité qu'on a des pauvres, le crédit, c'est pas bon. Et c'est vrai, c'est pas bon. Parce qu'on ne sait pas comment le gérer. Quand on a la mentalité qui a changé, on considère le crédit pas comme un pauvre peut le considérer. On apprend à gérer le crédit. Et quand on apprend à gérer le crédit, on a plus de crédit. Quand on a plus de crédit, mais on peut faire de plus grandes choses. Aujourd'hui, personne ne lance des affaires avec du cash. S'il y en a, c'est très rare, vraiment très très rare. Tout le monde le fait avec la grande majorité des gens qui se lancent en affaires, c'est avec des prêts bancaires, des prêts privés, des prêts ceci. En tout cas, ce n'est pas avec son propre argent. C'est soit avec l'argent de la banque ou l'argent d'autrui. Personne ne se lance avec son propre argent. Même s'il en a. Même s'il en a. Parce que c'est une question de mentalité. Pointez-moi n'importe quel pauvre et va vous dire que le crédit c'est mauvais. Pointez-moi n'importe quel riche et va vous dire que le crédit c'est bon. C'est aussi simple que ça. Je te résume là vraiment toute la vidéo en te disant cette phrase. N'importe quel pauvre va te dire que le crédit c'est mauvais. Et n'importe quel riche va te dire que le crédit c'est bon. Parce qu'encore une fois, c'est une question de mentalité. On ne voit pas les crédits de la même façon. Les riches et les pauvres. On ne les voit pas de la même façon. Donc, c'est une question de mentalité. Quand on change la mentalité, on change sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et donc, même les affaires, on les voit autrement. On commence à voir en grand. Mais ça ne se change pas comme ça. Ça prend quelques échecs. Ça prend vraiment la discipline. Ça prend donc à se cultiver d'abord. Donc à lire beaucoup, à écouter des vidéos. Parce qu'encore une fois, c'est une question de mentalité. On ne voit pas les crédits de la même façon. Les riches et les pauvres. On ne les voit pas de la même façon. Donc, c'est une question de mentalité. Quand on change la mentalité, on change sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et donc, même les affaires, on les voit autrement. On commence à voir en grand. Mais ça ne se change pas comme ça. Ça prend quelques échecs. Ça prend vraiment la discipline. Ça prend donc à se cultiver d'abord.
à lire beaucoup, à écouter des vidéos, beaucoup à écouter. Voilà, il faut vraiment passer le temps, être concentré, comprendre un sujet à la fois, les maîtriser, entamer un autre, etc., 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 etc. Et quand on fait tout ça, on comprend, la mentalité commence à changer. Et là, vous allez voir que ça peut prendre même une année ou deux, que c'est en train de changer. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. On n'a pas besoin d'aller suivre des formations, comment apprendre à faire ceci, à faire cela, à faire cela. Si tu veux, tant mieux. Mais ce n'est pas nécessaire d'après moi. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde où on vit, monde moderne, tu peux prendre des informations un à un comme ça, voilà, plusieurs, et tu peux te créer une connaissance. Quand je te partage une vidéo comme ça, tu en écoutes 3, 4, 5 autres qui dans le même sens, tu comprends mieux les sujets. Ensuite, tu prends d'autres, etc., etc. Plus tu en écoutes, plus tu vois que tu étais dans un autre monde avant, et là tu intègres un autre monde. Je commence à comprendre maintenant les raisonnements des gens. Les raisonnements du monde des affaires, du monde financier. Et c'est cela que nous voulons tous aujourd'hui. Parce que quand on ne comprend pas, on est dans la contestation, dans les plaintes, dans les frustrations, voilà, dans la haine, dans la jalousie contre ceux qui ont réussi, contre ceux qui sont riches, etc., etc. C'est simplement parce que nous, on n'a pas compris. Et ça s'appelle de l'ignorance. Ce n'est pas dans le sens péjoratif que je l'ai dit, mais il y a une façon de se cultiver. Il y a une façon de combler ces vides de connaissances. Quand on a cette connaissance du monde des affaires, quand on a changé la façon de voir les choses, quand on a régulé les cerveaux, à ce moment-là, on peut effectivement voir que voilà, tout est possible à tout le monde. Robert Kiyosaki, c'est monsieur qui est financier, qui a écrit Papa riche, papa pauvre, Rich Daddy, Poor Daddy. Il dit ceci. Lui, il dit que les pauvres, ils sont pauvres par paresse. Évidemment, c'est presque une insulte, mais comme on dit, la vérité fait toujours mal. Il dit qu'il n'a jamais eu presque pitié d'un pauvre parce que les pauvres sont paresseux. Parce qu'ils peuvent faire, ils préfèrent avoir un petit salaire aux 2 semaines, se tailler toute une carrière en finance, aux études, pour se contenter d'un petit chèque régulier. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Simplement, je peux l'expliquer de cette façon. Certains sont nés dans des conditions où ils n'ont pas eu besoin de quelqu'un pour leur donner un coup de pied dans le dos ou un coup de main si vous voulez. Et d'autres qui sont les pauvres, ben, ils n'ont pas eu ça, ils n'ont pas eu ça. Alors que d'autres ont eu cette chance d'avoir quelqu'un qui leur tape dans le dos, et d'autres n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui leur tape dans le dos. Et quand tu n'as pas quelqu'un pour te montrer la voie, pour te dire écoute, non, ça c'est pas comme ça, tu es né dans une famille qui est une vraie famille des ouvriers. Ça prend vraiment presque un miracle que tu sortes du lot, que tu ne sois pas toi-même un ouvrier. Ça prend presque un miracle. Il faut comprendre les pauvres, mais en même temps, il ne faut pas tout justifier non plus parce qu'ils ont aussi leur part des responsabilités. C'est pourquoi aujourd'hui, avec YouTube, avec d'autres plateformes où chacun reçoit l'enseignement, il n'y a plus d'excuses. Tout le monde doit s'éduquer.
Voilà, c'était un peu le contenu d'aujourd'hui. Si vous aimez, écoutez, un bouton like. Si vous avez d'autres astuces, dans les commentaires. Et puis je vous dis merci. À la prochaine.